tout un chacun grandit. Les insatisfactions sont importantes. Parce que le gouvernement met en place une politique déséquilibrée. Parce que le gouvernement n'épargne personne, même les plus faibles. C'est pour cela que les organisations qui luttent contre l'appauvrissement de la population se mobilisent aussi autour de nous. Parce que seule une catégorie paie la facture. Nous, les travailleurs. Mais non, excusez-moi, je me trompe. Le gouvernement épargne bien quelqu'un. Les plus riches, les actionnaires, les investisseurs et les grandes entreprises. Et on en a marre. Et les multipropriétaires terriens. Ceux-là, le gouvernement les épargne. Parce que c'est si difficile de faire contribuer? Non. Parce que ce gouvernement manque de courage et de sens de l'équité. Parce qu'il choisit pour l'argent facile et ceux qui peuvent fuir, nous donc, ceux qui travaillent, ceux qui cherchent de l'emploi, les malades, les pensionnés, nous sommes les seuls visés. Des économies rapides en forçant les services publics à couper de manière sombre et linéaire dans leurs dépenses, à la Poste, à la SNCB, dans la culture, dans la justice, et avec des économies importantes dans les soins de santé, mais des faveurs pour les entreprises, toujours plus. Rien que dans le privé, un saut d'index représente 2,6 milliards dans la poche des employeurs. Et vient encore 2 ans de blocage de salaire en supplément, interdiction de négocier. Parce que nous pouvons fuir, mais d'autres, bien. Les dividendes peuvent être répartis entre actionnaires à volonté, sans aucune création d'emplois, sans aucune garantie pour les jeunes, certainement pas pour les jeunes. Ils peuvent attendre que leurs parents et leurs grands-parents aient terminé leur longue carrière professionnelle pour pouvoir espérer un contrat. Et au 1er janvier, le gouvernement jette ces jeunes massivement dans la rue, sans revenus. Où est l'équilibre? Où est l'équité? 4 milliards de réduction de cotisations sociales pour les entreprises. Et qui paye la facture? Correct, nous, les travailleurs. 150 millions pour des améliorations sociales pour les indépendants, à juste titre. Mais qui paye l'addition? Et on en a marre! En effet, pas les riches indépendants, mais nous, les travailleurs. Chômeurs de longue durée, de trop longue durée, service à la communauté obligatoire. Chômeurs âgés dont aucun employeur ne veut encore, amputation du complément d'ancienneté, 29% de revenus en moins. Travailleuses à temps partiel involontaire, à qui on refuse un contrat à temps plein, suppression de moitié de l'allocation de garantie de revenus, 23% de revenus en moins. Travailleurs auxquels l'employeur fait subir du chômage économique, indemnisés à 65%, 9% de revenus en moins. Victimes d'une restructuration, disponible sur le marché de l'emploi jusqu'à 65 ans. Et que demande-t-on aux autres? Rien, niente, nada. Aujourd'hui, le gouvernement est radicalement à côté de la plaque. Il doit oser reconnaître que ce qui est sur la table est imbuvable pour les travailleurs. Oser reconnaître qu'avec ces mesures, c'est une grave récession sociale qui se présente, mais aussi le contraire de l'efficacité. Parce qu'il n'y a pas d'alternative, martèle le gouvernement. On n'a pas le choix. Non, vous ne faites pas le bon choix. Non, le gouvernement ne veut tout simplement pas d'alternative. Parce qu'il devrait alors demander aux épaules les plus fortes de contribuer. Et à eux-mêmes aussi. Mais les tabous libéraux sont bien protégés. Pas de justice
de lutte contre la fraude, pas de lutte contre le dumping social et pas d'impôt sur les plus-values. Le gouvernement sème la pauvreté, tandis que les richesses nous échappent. De qui se moque-t-on? Et cette concertation dont le gouvernement se gargarise, mettre les partenaires autour d'une table, les écouter, faire quand même à sa guise. Non, ce n'est pas de la concertation. Ce n'est pas notre vision de la concertation. Gouvernement, il est maintenant temps de sérieusement corriger le tir. Et comme Sir Anne, vous ne voyez rien venir, moi non plus. Nous devons donc rester en alerte, pleinement mobilisés, résister pour changer. Nous comptons sur vous, vous pouvez compter sur nous.